Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Luna et Bastien poursuivent leur enquête, Mousse sauvera-t-il l'élection des délégués? De leur côté, les Fedala découvrent la vie sans permis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Élodie est vivante rentrée au Célestier avec Luna. Bastien annonce à ses enfants qu'Élodie a probablement été assassinée. Luna rejoint ensuite sa mère. Cette dernière est rassurée qu'elle soit sortie de garde à vue, mais elle n'est toujours pas convaincue que sa relation avec Bastien est ce qu'il y a de mieux. Toutefois, Luna est confiante et surtout très amoureuse. Plus tard, alors que Bastien préfère repousser l'inauguration du Célestier en raison de l'absence d'Élodie, Hugo l'encourage au contraire à organiser une grande fête pour l'occasion. Il demande l'avis de Luna, qui est tout à fait d'accord. Pendant ce temps, Jean-Paul et Ariane inspectent l'endroit où Talbot est mort. Ils retrouvent une douille depuis l'emplacement du tireur. Chez Revel, Ariane reçoit des résultats d'analyse. Des empreintes digitales ont été retrouvées sur la douille. Il s'agit de celle de Ruben Herrera, 33 ans, fiché au grand banditisme. Et en effet, c'est bien lui qui retient Élodie vivante. Mousse sauve les élections de délégué. Lola se rend dans le bureau de Mousse pour l'informer qu'il lui manque un suppléant pour pouvoir se présenter aux élections des délégués. Comme elle ne souhaite pas désigner Noé, Mousse lui promet de trouver une solution. Après avoir lu sa profession de foi devant la classe, Lola s'attire les faveurs de ses camarades. Son rival, Benoît, souligne qu'elle n'a pas de suppléant. Mousse encourage les élèves à se présenter. Kylian se propose spontanément. Après le vote, Mousse procède au dépouillement. Lola et Kylian sont élus à la majorité. Mousse est alors félicité par Rochin, ainsi que par ses collègues, Nathan et Blanc. Tous n'en reviennent pas qu'il ait réussi à motiver ses élèves, en particulier Kylian. Ils ignorent que Mousse l'a payé pour se présenter en tant que suppléant. Abdel et Karim s'inscrivent à l'auto-école puisque Karim est sans permis. Bilal lui donne des leçons de vélo électrique en prenant un malin plaisir à le charrier. De son côté, Abdel a recours à une voiture sans permis, ce qui ne passe pas inaperçu auprès de Rebelle. Détestant le vélo, Karim préfère opter pour de faux permis. Abdel les jette immédiatement à la poubelle. Il envisage de s'inscrire dans la même auto-école que Bilal pour repasser son permis avec une monitrice. Alors que Karim tient des propos sexistes sur les femmes au volant, Abdel le charge d'apporter son dossier d'inscription à l'auto-école. Sur place, Karim rencontre la monitrice, qui contredit tous ses préjugés. Non seulement elle lui règle ses problèmes de dos, mais elle avoue être une ancienne pilote de rallye passionnée de Formule 1. Finalement, Karim décide de s'inscrire en même temps que son fils. Les Fedala sont ravis de pouvoir partager quelque chose en famille, qui leur permettra notamment d'oublier les femmes de leur vie.